Bonjour à tous, voici l'arbalète Cobra R9 de chez EK Archerie. C'est une arbalète qui est très innovante par son système d'armement où on a tout le mécanisme en fait qui glisse pour venir attraper la corde qui est à peu près ici et qui la ramène tout simplement en clips. Son système de montage aussi est très simple puisque l'arc vient tout simplement se positionner ici, on goupille. Idem pour la crosse arrière, on la prend, on la met, on la goupille et voilà. C'est une arbalète qui a un système de sécurité automatique, c'est-à-dire que dès qu'on l'arme, la sécurité se met en place. Elle a également un système d'anti-tir à vide. C'est ce petit mécanisme ici, parce que quand on tire à vide, on peut casser l'arc ou la corde et même se le prendre dans la figure, ça peut être très dangereux. Donc le système d'anti-tir à vide fonctionne comme ça. On arme l'arbalète et on s'aperçoit qu'on n'a pas rien pour tirer, il faut décharger l'arbalète. Donc la sécurité s'est enclenchée, on la désenclenche, on tire. La corde est retenue par le mécanisme, on libère, on avance un petit peu, hop, on soulève ce petit mécanisme ici et on fait repartir. L'arbalète est désarmée. On a aussi un système d'encoche sur les poupées pour la fausse corde. On passe la fausse corde ici, on passe la fausse corde ici et tout simplement comme si on armait l'arbalète. Hop, on charge et voilà, on peut démonter la corde très facilement. Donc ça, ce sont des innovations de chez EK. Il n'y a que cette marque-là qui a simplifié le système autant que ça. C'est très pratique. Donc là, on va procéder à 3 tirs. Des flèches de 15 pouces qu'on va tirer avec l'arc 90 livres, l'arc 110 livres et l'arc 130 livres. On va voir la différence ensuite sur la cible. Donc on arme, hop, on installe la flèche. Ah, alors là j'ai fait un petit truc d'ailleurs, c'est très intéressant à noter, c'est que je n'ai pas assez avancé mon arc pour aller chercher la corde. Donc du coup je l'ai juste attrapé avec le système d'anti-tir à vide. Donc je vais bien la chercher, j'arme, je pousse ma flèche bien au fond, il faut qu'elle vienne en butée, hein, qu'elle soulève le mécanisme d'anti-tir à vide. La sécurité s'est enclenchée, on la désenclenche et on tire. Voilà. Ensuite on va passer à l'arc 110 livres. Donc, moi, ma petite astuce, c'est d'utiliser les pointes des flèches pour pousser les goupilles. Et on peut très simplement changer les arcs. Hop, donc ça, c'est l'arc 110 livres. Marqué dessus. Hop, voilà. On va armer. On installe la flèche de 15 pouces. Alors, ce sont des flèches en carbone. Il existe 2 types de flèches. Il existe les flèches de 7,5 pouces et les flèches de 15 pouces, toutes les deux en carbone. Le gros avantage, c'est que les flèches en 15 pouces ont une pointe qui se dévisse. Donc on peut installer des pointes de chasse. Normalement, la chasse à l'arbalète est interdite en France, mais bon, dans d'autres pays comme l'Espagne, par exemple, si on a la licence de chasse, on peut, avec son fusil, hein, la licence E, on peut tirer à l'arbalète en Espagne. En plus, la 15 pouces, contrairement à la 7 pouces et demi, dépasse ici. Alors que la 7 pouces et demi s'arrête ici à peu près. Donc on ne peut pas mettre de pointe de chasse. Là, on peut. Voilà, elle est armée. J'enlève la sécurité. Et je tire. Voilà. On va aller voir ce qui se passe au niveau de la cible. Donc là, on voit très simplement. C'est super parce que mon arbalète tire dans une cible qui est quand même assez vieille maintenant. Et du coup, il y a des endroits qui sont plus durs, hein, comme le bas de la cible, sont plus durs que le milieu ou le haut. Mais là, on voit bien quand même qu'on a le trait tiré par la 90 livres, la 110 livres, la 130 livres. On voit bien que la 130 livres pénètre plus. J'ai un chronographe, donc je vais aussi mesurer la vitesse des flèches et ça sera indiqué sur la fiche de chaque produit pour l'arc 90 livres, l'arc 110 livres et l'arc 130 livres. Et c'est avec les traits de 7 pouces et demi et de 15 pouces. Voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Attila. Au revoir.